Alors ici, il y a un Dovialis, pomme cafre. J'ignorais que l'arbre devenait aussi grand. Alors c'est un arbre qui supporte de légers gels, mais on a vraiment un très très gros tronc. Et l'arbre doit faire facilement 6-7 mètres de haut. Alors j'en ai planté un dans mon jardin, j'espère qu'il ne va pas devenir aussi grand. Alors il y a plusieurs Dovialis cafra dans le parc. Ils sont tous magnifiques. Et là on voit un fruit mûr jaune. Voilà. Voilà encore le Dovialis cafra. Sous un autre angle, avec pas mal de fruits tombés par terre. Ça fait une ombre vraiment superbe. C'est splendide. Alors toujours le Dovialis cafra. Magnifique. Un Nugnatia speciosa, un sapindacé donc originaire du Mexique et des États-Unis d'Amérique. Il fait des fruits vraiment très drôles. Voilà, qui sont durs et qui doivent contenir des graines. Voilà, à côté de notre superbe Dovialis. Alors voici la partie réserve du jardin qui est un petit peu laissée à l'abandon, où il y a une très très grande diversité botanique. Voilà.
et des immenses arbres aux fleurs roses dont on ne connaît pas le nom parce que bien sûr il n'y a pas d'étiquette. C'est vraiment un très gros reproche que je fais à ce jardin. Un tiers des arbres sont étiquetés seulement. Alors je croyais avoir enfin trouvé le Casimiroa edulis de la Villa Embury et en fait c'en n'est pas un, c'est un Pittosporum undulatum. Donc on continue notre recherche. Alors voici le fameux Casimiroa edulis. Je ne l'ai pas du tout reconnu parce que ce vieux spécimen, probablement planté par Winter, il y a donc beaucoup plus qu'un siècle, 150 ans presque, est probablement le spécimen le plus vieux d'Europe. Il est splendide, il s'étale de... Il est très très large, très grand, magnifique. Je ne sais pas si on peut apercevoir donc toute son ampleur. Ah ouais. Alors il y a quelques fruits, on en voit ici. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont plus gros que chez moi en tout cas, à cette époque de l'année. Ouais, il fleurit, il fructifie pas énormément, un petit peu. Peut-être qu'on va voir des fruits à hauteur d'homme ici, ouais, il y en a un. Voilà. Voilà donc une vue d'ensemble du Casimiroa edulis, splendide, vraiment, vraiment, vraiment splendide, un arbre majestueux, donc il y a peut-être 150 ans, car je crois qu'il est d'origine du jardin. Le jardin qui a été conçu vers 1870 donc. Et c'est frappant de voir la différence entre un jeune tronc et un vieux tronc. Là il fait son écorce. Par contre le feuillage ressemble beaucoup. C'est des feuilles composées avec 3 folioles à 5. Mais c'est surtout des 5 folioles généralement. Voilà. Il est splendide. J'en reviens pas.
Ce Yucca australis est vraiment splendide. Alors à côté, il y a un arbre. Je croyais que c'était un fromager, mais non, pas du tout. Cet arbre à la floraison rose est magnifique. Il est vraiment, vraiment splendide. Et malheureusement, je ne connais pas son nom parce qu'il n'est pas indiqué. À peine on fait quelques pas, on se trouve dans un nouveau spectacle. Calodendrum capense, c'est un rutacé que je ne connaissais pas, donc qui fait un arbre splendide. Qui se plaît vraiment dans le climat de la villa Hanbury. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment personne. Visiblement, le jardin, ça attire pas les foules. Et tant mieux, quelque part. Brachychiton discolor, pas facile à prononcer, et splendide. Il y a encore quelques fleurs roses.
Alors là, j'aperçois la cime d'un avocatier. On va s'approcher pour voir si c'est vraiment bien ça. Oh, ça c'est quoi ça? Ah oui, donc c'est la collection des fruits. Donc là, il y a un feijoa qui est splendide. Là, cet arbre, c'est un agrume très attaqué par la cochenille. Encore un agrume. Et on va pénétrer sous l'avocatier, car il me semble que c'est un avocatier. Là encore un agrume. Un agrume. Oh, il est splendide. Alors je ne sais pas quel âge il a. S'il date du jardin, ce qui n'est pas impossible. Oh, ouais, je sais pas. J'ai vu des Fuertes qui avaient 75 ans. Ils étaient beaucoup plus larges, mais c'est très difficile à dater. Alors est-ce qu'il y a des fruits qui nous permettraient d'identifier à coup sûr l'arbre? Il y a plein de petits avocatiers qui sont en train de germer en dessous. Je vois pas beaucoup de fruits. Alors, on va regarder si le feuillage a une odeur d'anis. Oui, un petit peu. Bon, bah c'est bien un avocatier, mais il ne fait pas de fruits. Cet immense spécimen ne fait pas de fruits. Ah oui, on voit des boutons floraux. Ah si, un petit fruit, regardez. Voilà. On va essayer de zoomer dessus. Voilà. Donc c'est bien un avocat. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors bien sûr, il n'y a pas de nom. Aucune idée. En tout cas, c'est vraiment très exotique. Donc voici encore un avocatier. Et puis un autre qui lui a un port très étalé, comme vous voyez. Et il ne porte aucun fruit. Et là encore, oh, ça doit être un avocatier ça encore, ouais. On va sentir une feuille. Oh oui, c'est un avocatier. Là, il y a un arbre qui est en train de repartir, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est l'avocatier qu'on vient de voir. Et je m'aperçois que juste à côté, il y a un autre avocatier, bien plus haut, immense. Oh là là, je sais pas combien il fait, c'est difficile à estimer. Ah, je dirais 5, 10... Il est entre 15 et 20 mètres au moins. Ah ouais. Et puis là, c'est marqué dessus, on peut pas se tromper. On va voir s'il y a des fruits. Qu'est-ce que c'est que ce fruit? Je ne connais pas du tout. Ça me dit rien. Il y en a plein là-haut. Et il y en a des mûrs, des jaunes. Alors, je suis en contre-jour, je vais m'éloigner un petit peu. Regardez cet arbre. C'est quoi?
des grappes de fruits verts pour l'instant. Alors bien sûr, pas de nom. Ah, oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Non. Ici un Eugenia gabiju. Avec l'écorce typique des myrtacées. Alors il y a quelques fleurs, beaucoup sont tombées, certaines restent, donc c'est la nouaison. Là encore un avocatier et un agrume et encore un agrume. Alors cette partie du jardin, il y a beaucoup d'agrumes. Donc alors là, probablement un pamplemousse. Une drôle de mandarine. Arrosage, on voit le système des doubles cuvettes. C'est en fait un agrume n'aime pas recevoir trop d'eau au pied contre le tronc. Donc en fait on arrose à distance. Alors là ce sont que des agrumes. Alors ils sont pas dans un état très avancé par rapport au mien. Les fruits sont encore tout petits. Là c'est un oranger. Très peu de fruits. Encore un oranger. Voilà, et là c'est un pomelo, paradisi. Voilà. Alors voici un nouveau champ d'agrumes. Ils sont en pleine santé, comme vous voyez. Certains ont quand même des grosses attaques de cochenille. Mais visiblement, les propriétaires laissent faire. Aussi, tu fais un panoramique. Ouais.